Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mois d'avril 2025, le premier avec l'oracle Tao, pour avoir la tendance et l'énergie qui vous accompagne. Ensuite, nous ferons un petit tour du côté de la sphère famille, émotions, relations. Le professionnel, les activités de tous les jours, les projets seront par ici, le financier matériel. Et enfin, la surprise inattendue, le message complémentaire, supplémentaire, qui pourrait nous éclairer, ou pas d'ailleurs, nous apporter quelque chose de mieux. Un petit plus pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, on ouvre la lecture avec le Tao. Et nous avons donc la carte du conflit, qui nous parle de soif de pouvoir, d'hostilité, de jalousie, d'entêtement, d'agressivité, de peur, de compétitivité et de controverse. Un conflit soit au niveau du mental, de vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage, mais qui, avec ce numéro 6, fait plutôt référence à être un petit peu en conflit avec soi-même par rapport à une décision à prendre, un choix à faire. Quelque chose de très important. D'ailleurs, ce choix, on le retrouve avec les chemins qui est ici. Par rapport peut-être justement à une proposition, une invitation, une offre que l'on vous fait, qui vraiment vous fait fortement envie, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui en est à son commencement. On met en place, mais qui peut-être vous fait un petit peu turbiner les pensées. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est bien fait pour moi? Est-ce que je vais pas devoir vraiment trop m'engager, m'investir, soit dans cette relation, soit dans ce boulot? Enfin bon, il y a quelque chose quand même qui pose un petit peu souci, qui va vous demander de faire un choix, et on vous dit de faire un choix de cœur pour être certain de prendre la bonne direction, puisque c'est vraiment un choix important pour la suite de vos projets, d'une relation ou d'un projet plus concret. Allez, au niveau famille, émotions, relations, on y va. Donc, le 3 d'épée, super pour voir la lecture. La lune, eh ben c'est pas mieux. Et le 6 de bâton, ouf, on va dire, on a eu peur. Bon, effectivement, il peut s'agir d'avoir quelque chose au niveau des émotions, de ces ressentis, de pas très clairs, des choses qu'il faut mettre à plat, des peurs qu'il faut affronter avec cette lune au centre du tirage. Et par rapport à ce 3 d'épée en entrée de lecture, on a bien quelque chose de piquant, des choses un petit peu difficiles à affronter, puisque le 3 d'épée fait référence ou peut faire référence à une séparation, à une perte de job, à un deuil, ou à quelque chose d'assez piquant, quelque chose qui vous a blessé fortement, mais qui vous est arrivé comme ça, là. Vous n'avez pas eu le temps de vous y préparer. Vous avez un peu été mis devant le fait accompli. Les choses de la vie qui arrivent on ne les voit pas arriver. Et par rapport à ça, justement, il s'agit peut-être d'affronter ses peurs, de prendre son courage à deux mains pour en terminer, pour faire ses choix, pour mettre les choses à plat, pour être certain de pouvoir avancer plus sereinement juste derrière. C'est ce que vous allez faire, et vous allez le faire avec brio, puisque vous avez le 6 de bâton qui nous annonce la réussite, la victoire. C'est vraiment le fait de réussir à surmonter ce qui vous a fait chagrin, ce qui vous a fait souci. Alors soit on met à plat quelque chose du passé pour pouvoir avancer, soit effectivement on fait ce qu'il y a à faire pour mettre en place un projet et laisser des choses un petit peu négatives derrière soi. Une relation, une séparation, un deuil. On fait ce qu'il y a à faire en tout cas pour que on puisse avancer plus sereinement et franchir une étape, retrouver de la stabilité au point de vue émotionnel, relationnel, enfin pour que ça aille beaucoup mieux. Ouais, là on peut vraiment parler, pour certains ça va être vraiment, on parle de séparation. Pour d'autres, on pourrait très bien parler d'un deuil par rapport à une maman, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, mais c'est la vie, on passe tous dans la même direction, donc effectivement, il y a des choses, surtout qu'on a la lune et puis la cigogne, donc effectivement, ça peut faire référence à quelque chose dans ce goût-là, même si c'est pas agréable. Oui, comme je vous disais, c'est la vie, on va tous dans la même direction, et oui, même si c'est pesant, il faut arriver à surmonter son chagrin pour pouvoir avancer. Bon, déjà on est bien, parce qu'on a quand même des choses qui s'améliorent. On a une proposition, une invitation qui apporte du changement positif. On a la victoire, on a la réussite.
et on avance, on franchit une étape. Il y a des décisions qui sont prises, ou en tout cas une décision qui est prise, on a la faux, donc ça s'arrête, on ne reviendra plus dessus. Il y a des informations qui sont portées à votre connaissance, et des choses qui vous sont révélées, qui peut-être jusqu'à présent étaient un petit peu tues, peut-être en rapport avec le passé, ou par rapport à des démarches administratives, tout simplement, hein. Des choses un petit peu piquantes qu'il faut mettre à plat par rapport à des choses familiales, et des choses qui vous tiennent à cœur, hein, des choses qui vraiment vous meurtrissent ou vous ont peut-être meurtri au plus profond de vous, mais là, il est temps effectivement de passer à la suite, de faire son deuil et de franchir une étape. C'est d'ailleurs ce que vous allez faire, parce qu'en tout cas, on a de la bonne nouvelle qui permet de passer à autre chose. Même si on voit que ça demande quand même de fournir des efforts, hein, ça ne va pas se faire sans mal. Donc là, pour certains, on peut parler effectivement d'une séparation. Pour d'autres, ça va être le fait d'aller mieux après quelque chose qui a été piquant. Et là, on retrouve vitalité, on va dire, on prend son envol, on va vers autre chose. On passe à la suite, hein, tout simplement. Effectivement, on a des choses qui peuvent faire énormément plaisir parce qu'on a une invitation, une proposition, on fait une nouvelle rencontre. Enfin, il y a quelque chose qui, par rapport au passé, va être, je ne vais pas dire mis sous le tapis, mais on va laisser ça derrière soi pour pouvoir se consacrer à quelque chose de plus sympa, de plus agréable, un nouveau projet, le fait de faire une nouvelle rencontre, de mettre en route quelque chose qui vous tient à cœur, une relation, un projet familial, pourquoi pas, quelque chose qui vous fait du bien, peut-être un projet aussi de déménager, tout simplement, hein. Et par rapport à tout ça, de toute façon, on a la réussite, la victoire et le fait d'avoir des nouvelles positives en ce sens, qui vont peut-être du coup vous demander de faire un choix, puisque dans la sphère émotion, on a aussi le page de coupe, hein, qui fait référence aux émotions et qui va demander de faire ce choix et de partir sur autre chose. Dans la sphère des activités de tous les jours ou des activités pro, les projets, le 4 de bâton, ça c'est sympa, le 6 de pentacle, ça l'est pas moins, et le 2 de coupe, ça c'est chouette. On va pouvoir officialiser, s'engager, signer un contrat, une union, un accord, où tout le monde est d'accord, hein. Donc on donne, on reçoit de façon équitable, on a une bonne négociation qui aboutit, on peut très bien emménager ensemble, on peut être invité à une crémaillère, pourquoi pas, mais là on voit plutôt que c'est la sphère professionnelle de vos projets ou des activités de tous les jours, et là on parle de stabilité, de concrétisation, d'union, et surtout de joie, de célébration, parce qu'on a retrouvé l'équilibre, parce qu'on donne et reçoit de façon équitable, on s'investit autant l'un et l'autre partenaire ou associé ou avec le patron, tout simplement de façon équitable. Chacun fait sa part du job, et du coup ça va bien. Pour certains, ça va être le fait effectivement d'avoir trouvé résolution à un conflit, hein, et on trouve un bon compromis, on signe un accord, et du coup, chacun peut peut-être prendre sa route, si c'est dans le cadre, mettons, d'un licenciement, pas d'impact là, mais d'une négociation de fin de contrat, de départ, de rupture conventionnelle. Voilà, je cherchais le mot. Alors, on a l'ours, le fouet et les souris, qui nous parle effectivement de fin de quelque chose. Les souris, on perd quelque chose, ou il y a quelque chose qui, soit vous a été dérobé, ou qui vous a été grignoté, ou quelque chose vraiment à quoi on pense, ou on pense fortement. Mais par rapport justement à des tensions, des conflits, ou des choses qui peuvent vous poser souci, on va pouvoir retrouver quelque chose de plus imposant. On peut retrouver sa confiance en soi. On va pouvoir mettre à plat des formalités avec ce livre. Il y a peut-être des négociations effectivement un petit peu tendues qui aboutissent toutefois, hein, puisqu'on a le fait de donner, de recevoir de façon équitable, des choses qui demandent de fournir des efforts, ça prend peut-être du temps, ou ça a pris du temps, mais en tout cas, là, on voit qu'on va trouver un accord avec quelqu'un de confiance. On va pouvoir restaurer effectivement un équilibre. On va pouvoir trouver un compromis. On va pouvoir apaiser des tensions. On a cette notion d'abondance. Alors c'est peut-être par rapport à une équipe de travail, ça peut être par rapport à une négociation de salaire ou de départ, hein, une indemnité de départ avec un patron,
avec un conjoint, si on est en train de se séparer. Mais là, par rapport à ces tensions qu'il y a pu y avoir, on va pouvoir retrouver un juste équilibre. On va trouver un compromis, voilà. Quelque chose qui va vous conforter, vous assurer la tranquillité. On voit qu'effectivement, il y a certainement une association qui s'arrête ou qui prend fin, mais ça va être fait dans des conditions réglo. Au niveau concret, matériel, financier, on a l'impératrice, le 3 de coupe et la tour. Donc on a des projets en gestation ou des choses qu'on est en train de mettre dans la matière, mais qui demandent toutefois encore un peu de patience avant de pouvoir se concrétiser, ou qui vont vous demander un peu de flexibilité, d'être arrangeant, de prendre des petits chemins plutôt que l'autoroute pour atteindre vos objectifs. Mais les objectifs, on va les atteindre, hein. On va trouver certainement la résolution d'un conflit pour certains, avec ce 3 de coupe. Pour d'autres, ça va être le fait de pouvoir célébrer justement une nouvelle qui arrive d'un seul coup, qui va vous permettre la mise en place de quelque chose que vous voulez voir se concrétiser et qui va vous apporter de l'abondance. Il y a certainement en fin de mois quelque chose qui arrive d'un seul coup, d'un seul comme un cheveu sur la soupe, qui va remettre les pendules à l'heure et qui va permettre de repartir sur des bonnes bases. D'où peut-être pour certains la résolution d'un conflit, on en a parlé juste avant, le fait de recevoir et de donner de façon équitable, de crever un abcès. Ou pour d'autres, ça va être une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre de vous réjouir et de pouvoir retrouver quelque chose de plus léger. On est bien sur la fin de quelque chose, hein. On clôture un cycle, on met fin à une situation et on a des nouvelles écrites. On communique par rapport à ça et ça atteint son objectif. Ça vous apporte de l'apaisement, donc satisfaction. Et ça peut être vraiment des nouvelles officielles, hein. On peut signer, concrétiser. On peut concrétiser une fin de contrat, une séparation. Ça peut être aussi quelque chose qui concerne un héritage. J'en ai parlé depuis le début. Alors, je sais, c'est pas chouette, mais on est tous confrontés à ça à un moment dans sa vie, quoi. Donc là, on est sur la fin de quelque chose qui apporte un changement, mais un changement où on va retrouver quelque chose de plus léger, finalement. Qui va vous permettre de repartir sur des choses nouvelles, avec plus de légèreté, du coup. On a une rencontre, un rendez-vous, un entretien, peut-être avec un organisme public, un notaire, juge, un avocat. Il y a certainement une sentence qui peut tomber là. Il y a un verdict qui peut tomber. Mais il y a des échanges fructueux qui permettent vraiment de trouver un accord, ou en tout cas de résoudre un conflit. Et comme je le disais tout à l'heure, on pouvait parler d'une maman pour certains. On peut effectivement être sur la fin d'une succession qui concerne une maman, pour certains. Espoir, hein, concrétisation des souhaits, des vœux, et bonne nouvelle de personnes possiblement assermentées qui vous permettent d'atteindre un objectif. Le petit message complémentaire supplémentaire pour ce mois d'avril, on a le hiérophante, le 5 de coupe et le soleil. On est encore sur une histoire de médiation, d'échange où les gens font les choses correctement sans se tirer dans les pattes, gèrent les choses de façon assez traditionnelle. Vous pouvez recevoir du soutien de la part de personnes qui vous protègent. Ça peut être bien sûr des gens assermentés, comme ça peut être des gens qui font partie de votre clan, de votre famille, des gens qui font les choses comme vous, qui voient les choses comme vous, qui font les choses dans la bienveillance, qui vont vous permettre d'en terminer avec des choses du passé, les remords, les regrets, des choses sur lesquelles vous ne pouvez plus revenir, mais qu'il vous faut franchir pour pouvoir amorcer du changement. Comme c'est un 5, c'est une carte où on apporte effectivement des changements dans sa vie, et c'est jamais très confortable. Mais si vous voulez y voir plus clair, si vous voulez amorcer un autre départ, il faut se résoudre à laisser ce qui n'est plus viable en fait, hein, ce qui ne vous apportera de toute façon plus rien, pour pouvoir aller vers ces deux coupes pleines qui vous apportent du coup soit la guérison, soit la bonne nouvelle, le bon partenariat, le bon accord, enfin quelque chose qui vous satisfait. On a effectivement l'ami ou la personne de confiance, le soutien, hein, qui est à vos côtés par rapport à des démarches, par rapport à des révélations, des
des choses qui sont portées à votre connaissance par rapport à une rencontre, un rendez-vous, à un entretien, qui peut être en relation avec le foyer, la maison, le quotidien. Et on retrouve cette chose officielle, le lys qui est ici, on l'a là. Ça demande aussi peut-être un petit peu de patience, ça demande aussi surtout d'être droit dans ses bottes, de faire les choses correctement. Hein, ne pas se laisser embarquer dans des choses un petit peu tordues. Mais on voit que ça demande de la patience, par deux fois, le lys, le mont. Non, là on parle de stress, pardon. Donc on voit que même si vous êtes un petit peu stressé, même si ça vous fait cogiter, soyez confiant, parce que déjà il y a du monde autour de vous qui vous aide, et vous allez avoir de toute façon satisfaction sur ce qui est en train de se finaliser, ou les choix que vous êtes en train d'opérer, les décisions que vous êtes en train de prendre. En tout cas, il y a bien des choses qui sont clôturées là, et vous avez du monde autour de vous pour passer cette étape, pour vous apporter du mieux, pour trouver soit la guérison dans votre intériorité ou au sein de votre foyer, ou avoir quelque chose de plus léger au quotidien. Voilà les scorpions, bon mois d'avril, à bientôt.